Salut tout le monde, c'est Leyen, bienvenue dans mon deuxième tuto. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un texte, je vais vous apprendre à modifier un texte, donc une police que vous pouvez trouver un peu partout. Donc par exemple, ça peut vous servir à créer un sigle d'entreprise. Sur moi, on va regarder vite fait, hop, juste sur ma chaîne, un petit tour. Ce texte là, DIN là, je l'ai modifié avec cette technique. Donc je vais vous expliquer comment on fait ça. Alors c'est simple, donc je fais un 1440 par 900, c'est la taille de mon écran. Allez, hop, voilà, hop. Et on va commencer par faire un petit texte. Alors, donc moi je vais prendre l'écriture avec laquelle j'ai fait ça là. Donc ce DIN c'est l'écriture Amaz Obitae Mostrov Fine. Voilà, donc c'est très compliqué comme nom, mais elle est super bien cette écriture, elle est assez stylée je trouve. Et donc il y en a quatre en fait, il y a une pleine, une avec les contours, enfin il y en a plusieurs styles, une italique, un peu de toutes les sortes. Bon, moi je vais prendre la première, voilà, celle-là. Et donc cette police, je l'ai trouvée sur Dafonte, bah, c'est le meilleur site de police, hein. Donc voilà. Et je vais pas tout à fait prendre celle-là, je vais prendre plutôt... bon, on va regarder laquelle est la mieux. Non. Oui, voilà, je vais prendre celle-là. Alors, on va prendre celle-là. Donc, vous commencez par écrire votre texte, donc avec la police qui vous plaît. Voilà, je vais agrandir un peu le texte, donc j'y suis, hein, que vous y voyez quelque chose quand même. Alors, on va mettre 400 pixels, ouais, excuse-moi. Ça devrait passer normalement. Voilà. Et voilà. Alors, donc maintenant, le but ça va être de convertir ce texte en image. Donc pour pouvoir la modifier comme une image. Donc on va prendre par exemple la gomme et on va faire un petit clic dessus, ce qui va nous demander un petit texte, qui va nous demander de pixeliser le calque pour le rendre éditable. Donc soit vous faites ça, soit et vous cliquez sur OK et ça marche, soit vous allez faire un clic droit sur votre calque et vous faites pixeliser le calque. Et normalement, voilà, maintenant vous avez une image. Donc vous pouvez par exemple gommer un petit bout que vous aimez pas, genre ah tiens ça j'aime pas, voilà. Et donc voilà. Alors, je vais vous montrer en gros, hein, comment on fait ça. Donc on va euh, prendre donc le A, donc on va sélectionner comme ça. On va prendre l'outil de section rectangulaire, donc qui est le deuxième en partant du haut là. Donc c'est celui de base, hein, celui qui est en haut. Et hop, on va sélectionner notre A, on va le prendre et le mettre par-dessus le D. Donc là ce que vous pouvez faire c'est zoomer pour être précis au pixel près et utiliser les flèches pour avoir une précision encore plus grande, hein, pourquoi pas. Et voilà. Et donc là tant que vous avez... Enfin là on voit que notre A va gêner un peu... va dépasser un peu du D. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va gommer, mais là vu que le A va être par-dessus le D, ça va gommer le D aussi, hein, parce que c'est la même image. Donc on va gommer tant que le A n'est pas par-dessus le D. Donc voilà, on va gommer comme ça. Et on va recaler dessus. Ça devrait être à peu près comme ça. Mince, je fais n'importe quoi. Voilà. Et on va décaler ça donc sur le D. Voilà. Et on va utiliser les flèches, voilà, pour y décaler précisément. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc, c'est que ici là vous avez des petites barres blanches. Et quand vous cliquez dessus et vous glissez en gardant le clic, ça va vous mettre des petites barres. Donc vous elles seront bleues, hein, vous pouvez modifier la couleur, vous double-cliquez dessus, normalement elles seront cyan, voilà. Moi j'ai mis magenta. Et donc vous pouvez les placer, ça vous sert de repère. Donc moi je vais m'en servir de repère pour mettre à la même hauteur les lettres. Alors vous voyez là c'est un pixel trop haut.
Et là, c'est pile poil bon. Donc c'est pile ce qu'il faut. Alors, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vu que on va faire continuer notre barre là du A, on va la faire continuer. Donc on va sectionner l'outil de section donc polygonal, lasso polygonal, enfin le lasso polygonal, voilà, on va l'appeler comme ça. Je sais pas exactement le nom en français. Et on va en couper donc un bout genre, comme ça, voilà. Et donc tout ça là, donc je sectionne, voilà. Et donc tout ça, vous appuyez sur la touche Supre et hop, ça l'efface. Alors maintenant, ça, euh, donc là, toute cette partie là, on n'en aura plus besoin. Donc on va là, donc on va prendre de là pour être bien dans l'alignement, voilà, bien le couper droit. Et hop, hop, et j'appuie sur la touche Sup pour supprimer. Donc comme ça c'est bien. Pourquoi je suis parti d'en haut? Pour faire une continuité dans la ligne du A en fait, voilà. C'est ça, donc comme ça crée une petite continuité, voilà. Comme ça fait bien une ligne bien droite, qui a aucune imperfection si on peut dire. On va sectionner, on va prendre l'outil de sélection rectangulaire et on va sectionner la barre, voilà. Et là, donc on va faire CTRL C, CTRL V pour copier-coller. On va prendre la barre. Et donc là on a un nouveau calque, hein, elle est sur, donc on peut la déplacer tranquillement. Et on va l'aligner avec l'autre, enfin le reste. Donc là elle est pas trop mal alignée, j'ai l'impression. Tac, comme ça, voilà. Et voilà, bon. Donc là c'est bon. Donc là je vous montre l'idée principale, hein. Si vous voulez prolonger la ligne, vous faites CTRL C et CTRL V. Ou copier-coller comme vous voulez. Je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là-bas, là-bas. Et maintenant, donc vous pouvez continuer comme ça, hop, hop, fais voir, c'est pas... Bon bref, donc voilà, donc ça c'est l'idée principale. Alors après par exemple, si vous voulez changer le E qui vous plaît pas, et ben ce que vous faites, vous sectionnez le E, vous appuyez sur la touche sucre, et vous en avez plus, c'est normal. Ah, je suis pas sur le bon calque, je me disais. Donc voilà, donc c'est bon. Et par exemple si vous voulez un W à la place du E, moi ce que j'ai fait, hein, pour le E, hein, on voit que c'était pas exactement lui, donc je tape un W, voilà, W, je fais la gomme, je clique, il me demande de pixeliser le calque, je dis ok, j'appuie sur CTRL T pour pouvoir le transformer, et je vais placer euh, donc CTRL T et placer votre curseur euh, en haut à droite, vous voyez, juste au bord du coin, mais pas un peu plus loin. Comme ça, vous aurez une petite flèche, enfin une double flèche courbée qui va signifier que vous pourrez le faire pivoter. Et donc, si vous voulez un truc très précis, qui soit bien 90 piles, et ben vous allez là-haut, et là vous avez un petit signe d'angle. Et soit vous pouvez le slider comme ça pour être précis, soit vous écrivez carrément l'angle que vous voulez. Et là j'écris 90 et donc il est parfaitement droit. Alors après, donc faut le mettre à la taille des autres lettres, hein. Donc comme ça. Enfin, je vais zoomer un peu. Hop, yep, là. Je le mets à la taille des autres, je le rétrécis un peu comme ça. Entrée. Voilà. Je tac. Donc voilà. Et maintenant je veux que par exemple ça, tout ça là, parce que le E il est donc sur un autre calque, donc je sélectionne et je le mets sur un même calque, donc je sélectionne le E et le calque d'Ayen
Et donc le petit bout en plus là-haut, pourquoi pas aussi, pour que ça fasse tout un calque. Et je fais fusionner les calques. Donc c'est le troisième en partant du bas, hein. Voilà. Merge layers en anglais. Et donc là on voit qu'on n'a plus qu'un calque. Donc maintenant je vais rapprocher le yen, le y, le e et le n du d et du a. Donc voilà, comme ça à peu près. Hop, comme ça, voilà. Donc CTRL D pour désélectionner. Et ça c'est une façon assez simple de rendre éditable vos textes, hein. Et bon vous voyez après vous pouvez rajouter des petits effets de flèches. Enfin c'est pas bien compliqué, hein. Et par exemple si je veux rajouter une barre, je sectionne ça, voilà. CTRL C, CTRL V. Bon ça c'est le truc principal, hein. Voilà. Donc voilà, et puis je peux en rajouter comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc après par exemple moi pour le N je sais que j'ai mis un Z à la place. Donc enfin bon aussi pensez pour les E il y a le W. Pour les S au pire vous pouvez mettre le 5, pourquoi pas. Vous pouvez mettre aussi un Z, hein, pour le S, pourquoi pas. Hop. Donc bon. Le texte vous pouvez l'éditer directement comme ça. Enfin directement changer le. Enfin faire pivoter le texte. Mais bon moi je préfère le convertir en image comme ça on est plus libre. On est plus libre pardon. De faire ce qu'on veut. Et je vais adapter mon petit Z à la taille du texte. Donc voilà. Hop. Donc voilà, c'est l'idée principale, hein. C'était donc une façon de personnaliser vos textes, hein. Après vous pouvez rajouter des petits trucs, genre des brushes ou des trucs comme ça. Genre hop, tac, voilà, super. Donc c'était tout pour ce tuto, hein. C'est un tuto très simple. Bon, après je ferai des tutos un peu plus longs. Mais donc là c'était assez simple. Bon mais de toute façon c'est l'idée en gros, hein. Après moi j'ai mis, bon j'ai pas mis énormément de temps pour le faire, mais j'ai dû mettre bon, une demi-heure à faire mon petit DN. Et du coup ben après c'est assez sympa le petit résultat qu'on a. Et donc après ben, vous pouvez vous faire n'importe quoi, enfin vous pouvez modifier plusieurs polices, hein. Vous pouvez faire un mix de police, par exemple DAY, voilà. Hop, je le convertis en image. Puis après je prends une autre police, voilà. Et j'écris EN en voilà comme ça. Hop, pardon. Donc en ouais voilà. Non, pas comme ça, c'est trop gros. Allez, en celle-là. Voilà. Donc bon, ouais, donc vous pouvez faire un mix. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Donc ça rend assez sympa, hein, quelquefois. Mais bon, après faut avoir des idées. Donc voilà, c'était tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'était Dayen. Merci d'avoir regardé ce petit tuto, c'est simple. Et on se retrouve donc pour mon tuto numéro 3. Abonnez-vous, commentez, aimez si, si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je pourrais améliorer mes vidéos, ou me proposer des suggestions de tutos. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. À la prochaine, c'était Dayen.